Salam tout le monde, salam, c'est Yassine, j'espère que vous allez bien. Alors, je sors d'un vocal Messenger là, avec des gens. Euh, Comment dire? En fait, la plupart des gens, ils se rendent pas compte en fait des conneries qu'ils racontent. J'essaie de rester calme, je vous assure que des fois, j'essaie vraiment de rester calme. Et on m'a expulsé de la room parce que je me suis énervé. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je me suis énervé. Alors, moi j'étais là en train de défoncer leurs conneries, là, comme d'habitude. Voilà, donc je leur montrais plein de versets pour leur montrer comme quoi il fallait suivre que le Coran et uniquement le Coran et rien d'autre. Mais bon, ils étaient butés. Voilà, ils étaient butés comme d'hab. Et là, il y a une femme, ou plutôt une fille, parce me semblait assez jeune, elle devait avoir 18, 19 ans. Euh, Elle est venue et elle a commencé à parler. Et t'en as un, je vais éviter les insultes, d'accord? Un énergumène, on va dire, un ver de terre. Voilà. On va dire un ver de terre. Et encore, c'est pas gentil pour les vers de terre. Il a dit à cette fille, vous les femmes, de toute façon, vous n'êtes pas qualifiées pour parler d'hymne, parce que de toute façon, il y aura plus de femmes en enfer que d'hommes. Moi, j'ai entendu ça, je vous dis tout de suite, ça, dans ma tête, ça a vrillé. Il y a un truc qui a pété dans ma tête. Et je dis, pardon? Je dis, qu'est-ce que je viens d'entendre là? Il y aura plus de femmes en enfer que d'hommes. Je lui ai demandé d'où il tenait ça. Et il m'a dit, bah, il y a un hadith qui dit que. Je lui ai dit, ok, bah, tu sais quoi? Je lui ai dit, ton hadith, il dit de la merde. Je lui ai dit clairement. Je lui ai dit, dans le Coran, on est rétribué selon nos actes, pas selon notre sexe. Donc Dieu, il est injuste d'après lui. Hein. Donc je dis, si ton hadith, si tu crois réellement à ton hadith, il dit que Dieu, en fait, il est injuste. Parce qu'en fait, à chaque fois que Dieu crée une femme, celle-ci, elle est destinée à l'enfer. Juste parce que c'est une femme. Hein. Juste parce que c'est une femme. Donc je vais faire passer un petit message là. Et c'est pas du tout pour me faire bien voir des femmes. Moi, j'en ai rien à foutre de bien me faire voir des femmes. Franchement, j'en ai strictement rien à foutre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un, le Coran, et deux, d'être juste. Alors moi, je vais dire les choses telles que je les pense. On a tous une mère, on a tous des sœurs, des cousines, etc. Moi, j'en ai marre qu'on salisse la femme à tout bout de champ. À tout bout de champ. C'est s'il y a un homme, par exemple, je vous donne un exemple. Si un homme succombe à la fornication, chez les sunnites, ils vont dire que c'est à cause de la femme. Pas à cause du mec. C'est à cause de la femme. Si la femme, elle divorce, eh ben, derrière, elle va être mal vue. Euh, la femme qui met du parfum, c'est une fornicatrice. Franchement, vous pouvez pas un peu les foutre la paix aux femmes. Vous pouvez pas leur foutre la paix. Honnêtement. Les femmes, elles ont rien demandé. Les femmes, elles sont devant Dieu. Les femmes, elles sont égaux aux hommes. Et égaux, ça ne veut pas dire interchangeable, hein, qu'on soit bien d'accord. Les femmes et les hommes, d'accord, devant Dieu, on est égaux. On va être jugé selon ce qu'on a fait, pas selon qu'on soit né homme ou femme. Dieu, il n'accorde pas de privilèges. Dieu, il n'accorde pas de privilèges. Il n'accorde pas de privilèges aux hommes, il n'accorde pas de privilèges aux femmes. Le mot, venez pas avec le mot rigel et le mot nissa. Le mot rigel, il ne veut pas dire homme, et le mot nissa, il ne veut pas dire femme. D'accord? Voilà. Que les choses soient claires. Venez pas avec ça parce que sinon je vous mets en PLS tout de suite avec un verset et c'est terminé. Donc Dieu nous juge selon nos actes. Et t'as des abrutis qui ont écrit un hadith, d'accord? Oui, non, mais en enfer, il y aura plus de femmes que d'hommes. Et après, en plus de ça, il y a des imams qui donnent des justifications à ça. Oui, en fait, euh, la femme. Alors, je l'ai vu pour de vrai. Voilà, je l'ai vu sur Internet, là, dans une vidéo. Il y a quelqu'un qui avait interrogé un imam sur ça.
Alors l'imam, il a dit non, mais si les femmes vont en enfer, c'est à cause de leur langue. Ah bon? À cause de leur langue. Genre, il y a que les femmes qui font de la médisance ou qui mentent. Non, l'homme, il fait jamais de médisance, l'homme, il ment jamais. Non, ah non, ah non, ah non. Donc, il y a plus de, d'après eux, il y aura plus de femmes que d'hommes en enfer. Je sais pas, hein. C'est les femmes qui violent. Non, c'est les hommes, hein. On est d'accord, c'est les hommes qui violent. Les gens qui commettent le plus de braquages, de meurtres, etc. C'est des femmes aussi? Non, c'est des hommes. Attention, je suis pas en train de dire qu'il y aura plus d'hommes en enfer que de femmes. Je dis pas ça non plus. Je suis juste en train de contredire leurs conneries. Quoi d'autre encore? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Voilà. Donc, faut arrêter avec ça. Faut arrêter avec cette misogynie de merde. D'accord? Pardon, excusez-moi. Et attention, hein, ne pas être misogyne, ça veut pas dire ne pas être viril. Qu'on soit d'accord. Je suis pas misogyne, mais je suis viril. Moi, on touche pas à ma virilité. Mais voilà, c'est pas parce que je suis un homme que je vais dénigrer les femmes. C'est pas parce que je suis un homme que je vais être macho. Ça, c'est voilà. J'ai pas besoin d'être macho pour être fier d'être un mec. Voilà, qu'on soit bien clair. Euh, mais quand même, quoi. Il y a des contradictions. Enfin, là, il y en a une qui me vient en tête, là. Alors, ils te disent, non, mais la majorité des femmes, enfin, il y a des femmes, voilà, elles sont en enfer, ou il y a une majorité de femmes en enfer. Mais dans le même temps, les mêmes mecs, ils vont te dire, non, mais les paradis sont sous le pied de ta mère. C'est un hadith, hein, c'est toujours pas coranique. Vous voyez, contradiction sur contradiction, ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils racontent. Je vous jure, le pire, c'est que ça fait des copier-coller. Ils réfléchissent à rien. Mais à rien. À rien. Ou- Je vous jure, mais à rien. C'est fatigant au bout d'un moment. Je vous jure que c'est vraiment fatigant. C'est incroyable. Incroyable. Ouais, il y aura plus de femmes en enfer. Voilà, il y aura en enfer, il y aura quasiment que des femmes. Mais arrêtez vos conneries. Déjà, faut qu'on me dise un truc. Il y a des... Le mec qui a écrit ça, donc ça veut dire que Dieu lui a donné l'info. Voilà, il lui a dit, bah tu sais quoi, moi dans mon jugement, voilà, moi je te le dis, il y aura plus d'hommes que de femmes. Donc plus de femmes que d'hommes, pardon. Celui qui a écrit le hadith, là, euh, il n'a pas eu peur, genre. Genre, il n'a pas eu peur d'écrire cette connerie. Alors moi je vais faire un appel clair dans cette vidéo. Ramenez-moi, s'il vous plaît. Ramenez-moi le sunnite le plus balèze de YouTube. Je débat avec lui, comme ça la vidéo, ça va être une référence, vous voyez. Je vais la publier partout, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, YouTube, voilà. Et à chaque fois que il y aura un sunnite qui va raconter des conneries ou un sunnite qui va vouloir venir jouer l'intelligent, je lui sortirai la vidéo. Parce que je vais venir avec le Coran, et le Coran, on ne peut pas le contredire. On ne peut pas le contredire, le Coran. Voilà. Ramenez-moi, je fais un appel là aux sunnites là. Ramenez-moi le mec le plus balèze dans le sunnisme, dans le YouTube francophone. S'il vous plaît. Comme ça, je débat avec lui, d'accord? Je débat avec lui sur faut-il suivre que le Coran ou pas. Comme ça, on va détruire toutes ces conneries, d'accord? Toutes les conneries du genre, on va toutes les détruire. Voilà, les injustices faites aux femmes, toutes les pratiques inventées, etc. Comme ça, on va tout dégager. Voilà. Et comme ça, on ne pourra plus venir me dire, non, mais Yacine, tu connais pas le Coran. D'accord? Voilà. Et au moins comme ça, voilà, les choses, elles seront claires. Ramenez-moi, voilà, qui vous voulez. Qui vous voulez. Parce que là, franchement, il y en a marre de vos conneries. Je vous le dis, il y en a marre des conneries. On me dit, le hadith, c'est la parole du prophète. Mais putain, mais allez vérifier si c'est vraiment la parole du prophète. Donc, il y a un vieux barbu, il vous a dit, le hadith, c'est la parole du prophète, vous n'avez pas vérifié, et vous répétez comme des cons, c'est la parole du prophète. Je sais pas, il y a un problème. Vous allez sur la quatrième de couverture, vous voyez auteur Bukhari, et vous dites, c'est la parole du prophète.
C'est pas la parole du prophète. C'est la parole d'un mec que personne ne connaît, qui s'appelle Bukhari. On sait même pas s'il a existé. Ça se trouve, c'est un pseudonyme, mais c'est un groupe de personnes qui ont inventé toutes ces conneries. Je vous jure, c'est un truc de ouf. Alors, alors, alors ça aussi, c'est la meilleure. On m'a traité d'apostat. Pourquoi? Parce qu'il y en a, il m'a dit non, mais le Coran, c'est la parole de Dieu. J'ai dit non, c'est la révélation faite par Dieu, voilà, par le messager. Voilà. On m'a dit comment ça, qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit regarde. Je lui ai donné le verset qui te dit ceci est la parole d'un honorable messager. D'accord. Allah, c'est pas un messager. Bien. Donc la parole, c'est de qui? C'est celle d'un honorable messager. Bien. Mais ce messager, il vient de la part de qui? Il vient de la part d'Allah. On est d'accord. D'accord. Quand on dit que c'est un messager, qu'est-ce que fait un messager? Un messager, ça transmet un message. D'accord. C'est quoi le message? Le message, c'est le Coran. Ok. C'est pas les hadiths du coup. Et quand j'ai essayé de faire comprendre à la personne ça, on m'a dit non mais en fait tu raisonnes comme un apostat. Un apostat maintenant ça croit en Dieu et au Coran maintenant. Vous voyez, enfin, je sais pas mais c'est, je vous jure, je sais pas, je sais pas le niveau intellectuel, j'ai l'impression qu'ils sont encore plus abaissés en fait. Lui, il a encore diminué depuis qu'il y a eu le coronavirus. C'est bizarre, hein? C'est vraiment une impression que j'ai. Que le niveau intellectuel, il a encore baissé, quoi. De 3 ou 4 points. Même peut-être plus. C'est fou. Je te jure. Ah ouais, phénomène du soir. Phénomène du soir. Vous savez, j'ai donné le verset là qui dit je ne suis pas une innovation parmi les messagers, je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi ni de vous, et je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Vous connaissez tous ce verset. Je donne ce verset-là. Et voilà, vous savez ce qu'on m'a répondu? On m'a dit, mais t'es sûr que le verset il dit ce qu'il dit? Donc je lui dis, donc je lui montre en français, je lui montre en arabe. Et il me dit, genre, le prophète, il suivait que le Coran. Je vous jure, il m'a posé la question. Genre, il m'a dit ça, genre, dans le verset, le prophète, il dit qu'il suit que le Coran. Je lui ai répondu, mais tu veux qu'il suive quoi, en fait? Tu veux qu'il suive quoi? Tu veux qu'il suive Bukhari, qui est né 200 ans après lui? Tu veux qu'il suive quoi? Il va suivre quoi? Il va suivre, je sais pas moi, je sais pas, la fable des trois petits cochons. Je vous jure, je suis atterré. Franchement, je sais pas, en fait. Je me pose réellement la question. Est-ce que les gens, ils ont compris qu'ils avaient un cerveau et qu'ils devaient l'utiliser, en fait? Je comprends plus, en fait. Je sais pas, Dieu il t'a donné un cerveau, utilise-le. Et le pire, hein, c'est qu'ils sont toujours la bouche remplie avec des noms de savants. Fawzen, Ibn Kathir, etc. Mais moi, je leur dis, mais c'est qui ces gens-là? On te dit dans le Coran de ne pas te prendre d'autres alliés que Allah. Ces gens-là, ils peuvent rien pour vous. Ces gens-là, c'est pas Dieu. C'est Dieu qui fait le djinn. C'est pas les humains. Le pire, c'est que dans le Coran, on nous dit quoi? On nous dit que Allah, il a créé l'homme et qu'après, c'est devenu un rebelle. Et vous allez croire des gens qui se sont rebellés contre Dieu. Je sais pas. Non, mais sérieusement, honnêtement, je pense qu'en vérité, les soi-disant musulmans, là, en fait, ils connaissent pas le Coran. Ils l'ont jamais lu. Ils ne font que répéter comme des perroquets. Et ça te balance des copier-coller à tout va. C'est dingue, c'est dingue. Je vous jure, c'est dingue. C'est dingue. En plus, ça se permet d'être injuste. Ça se permet d'être injuste. C'est dingue, c'est dingue. Non, mais franchement, c'est waouh, franchement. Ah là là. Et après, ils s'étonnent que, voilà, eux, ils sont encore dans des trucs pipi caca pendant que enfin, pendant que les Occidentaux, ils construisent des fusées pour aller dans l'espace. Bah oui, tu m'étonnes. Bah oui. Un truc aussi simple que de ne suivre que ce que Dieu a révélé, ils n'arrivent pas à le comprendre. Comment voulez-vous qu'ils puissent construire des fusées derrière? Bah oui. Ouais. Bon, bah, j'en ai fini. Je crois que j'ai un peu trop parlé. Bon, sur ce, je vous passe le salem et je vous dis à plus tard. Salem.